Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, au potager et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser votre premier kokedama, cette magnifique technique japonaise qui consiste à créer des boules de terre entourées de plantes. Je vais vous guider à travers chaque étape, des matériaux nécessaires à la réalisation, en passant par les astuces pour entretenir votre kokedama. Que vous soyez débutant ou passionné de jardinage, ce projet est accessible à tous. Alors, préparez-vous à mettre les mains dans la terre et à créer une petite œuvre d'art végétal chez vous. Par Larry Hodgson, 13 mars 2018, mon premier kokedama. Le kokedama que j'ai fabrique, place dans ma salle à manger. Source, jardinière paresseux. Comme j'ai récemment assisté à un atelier sur le kokedama, la culture en boule de mousse, donne par Folia Design à Québec. C'était la première fois que j'expérimentais cette technique japonaise ultramoderne et je pense vous expliquer ce que j'ai appris. L'atelier Ma fougère corne d'élan sur la table de travail. Source, jardinière paresseux. Comme nous n'étions que 3 élèves, mais il y avait 2 professeurs, Dominique Shields, diplômé en horticulture, assisté d'Alexandrine Lemieux, étudiante à l'école Fierbourg. Il y avait devant nous une grande table de travail où étaient placés tous les ingrédients, plantes, mousse, terreau, etc. Notre but était de fabriquer, avec l'aide de nos 2 professeurs, notre propre kokedama. Avec le temps, la fougère corne d'élan, Platycerium bifurcatum, produit, en plus de ses longues frondes fertiles élancées, des frondes fertiles en forme de bouclier. Je suis curieux de savoir si ces dernières recouvriront la boule de mousse à la longue. Source, Mafe Morenodia, Pinterest. Et nous avions un choix de plantes, sansevieria naine, poteaux et diverses fougères. J'ai choisi une fougère corne d'élan, Platycerium bifurcatum, une plante plus résistante à la sécheresse que la plupart des fougères. Et qui est une véritable plante épiphyte, car je calcule que la culture en kokedama, où les racines des plantes seront quand même exposées à l'air ambiant de tous côtés, ressemble passablement à un milieu épiphytique. Aussi, je voulais voir si les frondes stériles, celles en forme de bouclier, de cette fougère somme toute assez originale entouraient la boule de mousse avec le temps. Les plantes étaient plus grosses que je ne l'aurais pensé, en pot de 15 cm, ce qui donne comme résultat des kokedama à boules de mousse plus grosses que ce que j'avais vu jusqu'alors. Tant mieux, car plus il y a d'espace pour les racines, moins on aura à arroser et plus la plante aura de chances de pousser. J'aurais eu peur qu'un petit kokedama, en grandissant, arrive trop rapidement au point où des arrosages plusieurs fois par semaine auraient été nécessaires pour sa survie. La technique, on m'a offert des gants de caoutchouc, mais j'ai préféré manier la terre à main nue. J'aime le contact avec la terre et n'ai pas peur de me salir. Finalement, les autres participantes m'ont imité. J'ai enlevé les 2 tiers du terreau de la motte de racines. Source, jardinière paresseux. Comme la première étape était de sortir la plante de son pot et de faire tomber une bonne partie du terreau, j'ai réduit la motte de racines de ma plante d'environ les 2 tiers. Après, nous avons comprimé un peu la motte pour lui donner une forme de boule. Il n'était pas nécessaire de viser la perfection, du moins, pas encore, la formation de la boule finale viendrait plus tard. Maintenant, il était temps de former une coquille de glaise autour des racines. La glaise était prémélangée, un tiers de glaise rouge, mais la couleur n'a pas d'importance, un tiers de terreau commercial et un tiers de mousse de sphaigne, cette dernière étant réduite en petits morceaux. Le truc était de prendre plusieurs sections aplaties, comme une pâtée à tarte très épaisse, et de les assembler en les lissant pour recouvrir la motte de racines. Ce n'était pas facile à faire, la glaise avait tendance à craquer. Sans doute qu'un producteur de kokedama industriel expérimenterait pour trouver exactement le bon mélange et le bon ajout d'eau. Pour former une pâtée à glaise, qui se tienne bien tout en restant malléable. Nous n'y étions pas encore. Mais au moins, j'avais une coquille plus ou moins ronde qui restait intacte, quand je la serrais dans mes 2 mains. Maintenant,
il fallait appliquer une couche de mousse de sphaigne. La mousse avait été humidifiée et était en plaques qu'on pouvait former et assembler. À force de remettre en place occasionnellement des morceaux de glaise et de mousse qui tombaient, j'y suis parvenu, toujours seulement. Quand mes deux mains serraient la boule de mousse. Fil de fleuriste. Source, fournisseur Ballon Décoration. Comme nous avons utilisé du fil de fleuriste vert pour la prochaine étape, mais on peut utiliser du fil de pêche, du fil de cuivre, du raffia et différents autres cordages. Ou du fil de fleuriste d'autres couleurs que le vert. Finalement, je trouve que le fil vert était un excellent choix, facilement maniable, mais très fort et aussi très discret, paraissant à peine sur le kokedama fini. C'est lorsqu'on entoure la boule de fil qu'elle commence vraiment à prendre sa forme finale. Source, jardinière paresseux. Comme il fallait entourer la mousse de sphaigne de fil de tous bords tout côte, serrant fort pour tenir la mousse et l'argile en place. Tout en faisant de la pression avec les mains. On nous encourage à en utiliser plus que moins pour que la boule tienne bien. C'est à ce moment, d'ailleurs, qu'on arrive à former une boule vraiment ronde, car une fois entourée de fil, la boule de mousse, glaise et terre est facilement malléable et garde parfaitement la forme qu'on lui donne. Je présumais qu'on pourrait même former un cube si on le voulait tellement le fil tient solidement la masse en formation. Nous aurions pu nous arrêter là. Cela aurait donné un kokedama en mousse brune. Mais nous pouvions aussi ajouter la touche finale, entourer la boule de mousse verte, comme les kokedama professionnels. À cette fin, on prend de la mousse de fleuriste, une mousse dite préservée, trempée dans la glycérine, donc non vivante, pour entourer la boule de mousse de sphaigne. Elle vient en plaques minces qu'on peut appliquer, former et assembler pour entourer complètement la boule. Encore, il fallait appliquer une abondance du fil de fleuriste dans tous les sens et bien serré pour tenir le tout ensemble. Vous remarquerez que ce fil ne paraît presque pas sur le produit final. Mon kokedama, à droite, avec celui de l'instructrice, à gauche, à la fin de l'atelier. Source, jardinière paresseux. Comme et voilà. Un kokedama. Entretien. Mon kokedama est tout nouveau et trône, pour l'instant, sur la table de la salle à manger dans une assiette transparente qui sert de soucoupe. Je l'arrose donc en remplissant l'assiette d'eau et en le laissant boire à son goût pendant 15 à 20 minutes, puis en jetant tout surplus d'eau. Non, je ne l'arroserai pas en vaporisant, technique qu'on voit recommandée sur plusieurs sites web portant sur les kokedama. Il n'est pas facile de s'assurer que l'eau vaporisée pénètre convenablement jusqu'aux racines. Contrairement à une plante cultivée en pot, le kokedama n'a pas de terreau qu'on peut toucher pour vérifier si tout va bien. Et de plus, que de dégâts quand vous vaporisez de l'eau, souvent, on arrose davantage le mur et les meubles que la plante. La plante est à une certaine distance des fenêtres, mais reçoit quand même plusieurs heures de soleil direct par jour. Je calcule que c'est un éclairage moyen. Assez, j'espère, pour ma fougère. Si je vois que ça ne va pas, je la mettrai davantage au soleil. Pour le reste, la plante recevra une température normale d'intérieur et devrait subir les soubresauts d'humidité typiques d'une demeure. Mais je fais un effort pour maintenir une bonne humidité ambiante, même si, l'hiver, elle baisse un peu trop à mon goût. Comme j'ai une autre fougère corne d'élan qui va très bien chez moi dans la piste voisine, je présumais que la nouvelle aussi se contentera de mes conditions. Plus tard, j'aimerais suspendre mon kokedama, et si oui, je planifie l'arroser en le plongeant dans un seau d'eau. Mon kokedama dans son nouveau logis. Source, jardinière paresseux. Comme et voilà. Mon premier kokedama. Pour en savoir davantage sur les kokedama, lisez Kokedama, très tendance, mais sont-ils viables? Nos partenaires locaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la création de votre premier kokedama. Nous espérons que vous avez trouvé ces conseils utiles et que vous êtes inspiré à essayer cette technique de jardinage unique. N'oubliez pas que chaque kokedama est une œuvre d'art vivante, et avec un peu de patience et de pratique, vous pourrez créer de magnifiques pièces pour embellir votre intérieur. À bientôt pour d'autres aventures botaniques.